apporté ce matin. Bénis-le dans sa santé du moment, sois avec lui à chaque instant. Et ouvre, Seigneur, nos cœurs et nos oreilles aussi pour entendre ta parole. Amen. Bienvenue, Daniel. Merci beaucoup, Pascal. Et c'est vrai qu'on se réjouissait de venir en présentiel. Et puis voilà, une mauvaise douleur au niveau du dos, ça nous permet effectivement de vivre quelque chose de nouveau. Cette communion qu'on peut avoir, y compris quand on est loin les uns des autres. Je vous propose peut-être d'abord d'écouter le texte qui va me servir de sujet pour mon message de ce matin. Ce texte, on le trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, et je vais lire les 10 premiers versets. Luc 17, verset 1 à 10. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi, Seigneur. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche-toi et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-moi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Voilà jusque-là. Et j'ai intitulé mon message « Seigneur, augmente-nous la foi » en reprenant cette demande des disciples. Le texte qu'on vient de lire, le texte, c'est l'évangile de Luc, au premier abord, nous apparaît un peu étrange. On ne voit pas bien la cohérence de ces différentes parties de ce texte qui sont juxtaposées les unes aux autres. Les premiers versets, ce que dit Jésus, c'est une mise en garde solennelle de Jésus à ses disciples. Il leur demande, avec insistance, de veiller à leur comportement, de ne pas être un objet de scandale pour les petits, et ensuite il les presse de pardonner encore à tous ceux qui ont pu leur faire du tort, un peu à la manière de ce qu'il nous a enseigné dans le Notre Père. Puis, les disciples interviennent et font cette demande assez facile à comprendre pour nous. Avoir plus de foi. À cette demande, Jésus répond de manière un peu mystérieuse par un message imagé, celle du grain de sénévé. Et enfin, ce texte se termine par un discours de Jésus, une petite parabole qu'on pourrait intituler la parabole du serviteur inutile. Et donc, quelle est la cohérence de ce texte? Et quel message pouvons-nous tirer de ce passage? Je vous propose peut-être de commencer par ce qui nous a été le plus facile, le verset 5.
la demande des disciples. Seigneur, augmente-nous la foi. On comprend bien cette prière. Quand nous vivons des choses difficiles, des moments de doute, des moments de dépression, des moments d'épreuve, quand nous sommes face à la tentation, nous pouvons facilement faire cette même demande au Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes me donner plus de foi pour faire face aux difficultés que je vis, pour surmonter ces difficultés. Dans des circonstances un peu similaires, dans un récit qui est relaté en Marc 9, un homme avait amené son fils possédé aux disciples pour qu'il le délivre. Et les disciples n'avaient pas pu le délivrer. Alors cet homme vient auprès de Jésus et fait cette prière. Seigneur, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. À l'écoute de cette demande, Jésus répond, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et alors, le père de l'enfant s'écrie, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est un peu une requête compréhensible que font les disciples. Et on pourrait s'attendre à ce que Jésus réponde aux disciples en les encourageant, en les soutenant, par exemple en prenant du temps pour les écouter et en priant avec eux, ou peut-être même en organisant un temps de jeûne avec eux, puisque aux disciples, il va dire que c'est des choses qui ne s'enlèvent qui ne se délivrent que par la prière et par le jeûne. Mais au lieu de cela, Jésus, même si je suis sûr qu'il a entendu et reçu cette prière, ne répond pas vraiment. Il répond en fait avec une illustration, celle du grain de sénévé. Cette image que Jésus utilise, il l'a déjà utilisée plusieurs fois avec les disciples. Par exemple, en Luc 13, quand il parle du royaume de Dieu et qu'il dit que le royaume de Dieu est comme un grain de sénévé. Et je pense que chaque fois qu'il a utilisé cette image, on pourrait résumer le message de cette image ainsi, petite graine, mais grande puissance. Jésus est en train de dire aux disciples, vous êtes préoccupés par la dimension de votre foi, mais vous ne regardez pas au bon endroit. Ce qui est important, c'est la nature de votre foi, la vie qui est contenue dans cette petite graine. Peu importe la taille de la graine. Ce qui compte, c'est ce qu'elle contient, c'est la base. Et ce qu'elle contient, et ce que nous contenons dans notre foi, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que cette toute petite graine, ce petit grain minuscule, est capable de déraciner les ronces les plus difficiles. Car c'est la vie de l'Éternel qu'elle contient. Face à nos difficultés, le plus important n'est pas notre foi. Le plus important, c'est la nature de notre foi, c'est la présence et l'action du Seigneur dans nos vies. Tout est possible à celui qui croit, nous dit le Seigneur. Non pas parce qu'il a une vie parfaite, non pas parce qu'il a une conduite exemplaire ou une vie de prière puissante ou une vie de louange et d'adoration formidable. Non, tout simplement parce qu'il a confiance. Confiance dans la grâce de Dieu lui-même. Mes amis, lorsqu'une personne aspire à voir Dieu agir et que cela ne se produit pas, nous sommes parfois tentés de dire « Je suppose que tu n'as pas assez de foi, que ta foi est trop petite. »
ce sont des mots injustes. C'est une vraie erreur. Ce sont des mots paralysants qui font mal. La foi, c'est en fait simplement la confiance dans ce que Dieu peut faire. La foi est une extrême dépendance à Dieu. Et c'est dans cette extrême dépendance que la foi est puissance de vie. Face aux défis que nous vivons, nous devons nous réjouir, car même dans notre faiblesse, la force de l'Éternel est parfaite. Parfaite pour ce qu'il nous demande de vivre. Et parfaite pour que nous puissions être en paix avec ce qu'il permet dans nos vies. Ce n'est pas tant une grande foi qui est requise que la foi en un grand Dieu. Ce qui est important, c'est finalement la grandeur que Dieu a au fond de nous. Et c'est une merveilleuse nouvelle parce que cela veut dire que la foi, elle est accessible à tous. Même les enfants peuvent recevoir cette foi. Il suffit d'ouvrir les mains, de recevoir. Et le Seigneur vient au secours de notre incrédulité. Si maintenant nous regardons le début du texte, nous voyons que Jésus nous met justement face à ces défis de la vie. Et face à cette question, c'est comment on peut appliquer cette foi dans notre vie. Le Seigneur nous demande de veiller soigneusement à notre comportement de disciples de Jésus-Christ et de ne pas être un objet de scandale, un obstacle au parcours des plus petits et des plus faibles. C'est un passage qui m'a toujours fortement impressionné. Et j'ai le souvenir, par exemple, dans mon enfance, d'une réunion, d'une séance de l'école du dimanche à notre église, où la personne qui était en charge avait dessiné un homme avec une pierre de meule au cou et qu'on jetait dans la mer. Et cette image m'avait profondément marqué. C'est donc un avertissement solennel que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur rajoute que nous devons aussi savoir reprendre avec amour ceux qui se trompent, ceux qui s'égarent, et pardonner avec persévérance, même à ceux qui nous ont fait du tort. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est sans doute l'un des actes les plus difficiles que nous avons à faire en tant qu'enfants de Dieu. Pardonner à ceux qui disent des choses injustes, qui font des choses injustes. Pardonner comme lui pardonne. Pardonner comme nous l'enseigne notre Père. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En fait, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir un comportement qui lui ressemble, un comportement à son image. Évidemment, quel challenge pour nous. Et nous sommes bien conscients que tout cela est bien difficile. Et nous nous sentons bien faibles et bien démunis. Et notre foi est bien petite. Mais le Seigneur nous dit, tout est possible. Car notre Dieu est un grand Dieu. C'est ce que Jésus dit aux disciples. Vous n'avez pas besoin d'être qualifiés pour faire ce que je vous demande de faire. Vous avez juste besoin de le faire. Ce dont j'ai besoin, ce ne sont ni vos capacités, ni vos connaissances, mais votre engagement, votre volonté. La foi, c'est la confiance donnée par Dieu pour qu'on puisse agir avec sa puissance en son nom. Puis à la fin du texte, Jésus continue en montrant aux disciples comment cela doit se traduire dans notre vie et comment on peut tester et évaluer notre foi. On peut dire de manière simple que ce que Jésus est en train de dire, c'est que la véritable démonstration de la réalité de notre foi, c'est le service.
nous comporter comme des serviteurs vis-à-vis de notre maître. Cette image que Jésus utilise, surtout dans le contexte du 1er siècle dans lequel il est en train de parler, est forte. Nous devons nous rappeler que dans ce temps-là, serviteur et maître, ça se traduit en fait dans la réalité par esclave et maître. Et cette image titille un tout petit peu nos conceptions actuelles, où on est tellement imprégné de l'idée « je fais ce que je veux de ma vie ». Ce n'est pas ce que dit un esclave. Et rappelez-vous, juste après avoir lavé les pieds des disciples le soir de la Pâque, Jésus leur dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. » Et pourtant, il nous appelle à être serviteurs, serviteurs les uns des autres. Dans ce texte, les 4 derniers versets de ce passage, il me semble que Jésus met en avant 3 caractéristiques essentielles du service qu'il attend de nous. L'obéissance, le zèle et l'humilité. L'obéissance, au verset 8. Nous avons déjà vu cette caractéristique du service dimanche dernier avec le message de Jean-Yves. Ce message sur les 2 frères qui en fait étaient interrogés sur qu'est-ce que ça veut dire d'obéir. C'est une caractéristique essentielle de notre service. Plusieurs siècles auparavant, Samuel va dire, 1 Samuel 15, 22, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » La véritable démonstration, le véritable test de notre foi se trouve dans notre obéissance à ce que Dieu nous demande. Et nous devons nous souvenir que Jésus lui-même, l'apôtre Paul va nous le dire dans Philippiens 2,8, ou l'auteur des Hébreux dans Hébreux 5,8, que Jésus lui-même a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert. L'obéissance à ce que Dieu nous demande, voilà la vraie évaluation de notre foi. Bien plus que nos paroles. La deuxième caractéristique, c'est le zèle. Dans le livre de Romains, au chapitre 12, verset 11, l'apôtre Paul nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Nous devons être des serviteurs zélés. Je vais faire un petit peu d'humour. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un serviteur zélé, dans l'Église, nous sommes équipés. Il suffit de demander à Edison, à Weber, à Franz, à Mérez, à Iserlerm, et ils vont vous expliquer. Mais au-delà de ça, un service motivé par le devoir, motivé par notre souci de réellement servir le Seigneur, motivé par l'amour finalement. Un service qui se fait avec joie et avec reconnaissance. Le zèle doit être le carburant de notre vie de foi avec le Seigneur. Là aussi, plusieurs siècles auparavant, le psalmiste, dans le psaume 100, dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Et nous devons nous rappeler que le zèle, c'est une des armes que le Saint-Esprit nous donne pour être ce que le Seigneur attend de nous. La troisième caractéristique de ce service, c'est l'humilité.
C'est vrai que c'est un peu difficile d'entendre ce que le Seigneur nous dit. Vous devez, au bout du compte, vous dire, je suis un serviteur inutile. Il est évident que notre orgueil en prend un coup. L'apôtre Pierre va dire de la même manière, soumettez-vous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et un peu plus tôt, l'apôtre Paul a dit aux anciens d'Éphèse, quand il essayait d'expliquer son service, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves. L'humilité doit être une caractéristique de notre comportement de foi. Nous devons nous rappeler là aussi que c'est une image que le Seigneur nous a transmise. Et nous rappeler toujours que dans cet épisode du dernier repas qu'il a eu avec ses disciples, il s'est abaissé jusqu'aux pieds de chacun de ses disciples. Il leur a lavé les pieds. Et puis ensuite, il leur a dit, et vous, faites de même. Soyez des serviteurs les uns des autres. Un service qui témoigne de notre obéissance, qui démontre notre zèle et qui montre notre humilité. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Tout cela peut sembler un peu rébarbatif et un peu rabat-joie. Être des serviteurs inutiles n'est pas une perspective très exaltante. Et je crois qu'il est nécessaire d'ajouter que ces serviteurs inutiles, le Seigneur les aime. Le Seigneur a de la tendresse pour eux, on l'a chanté. Si vous vous rappelez les paroles des chants qu'on a chantés au début. Ces serviteurs inutiles, ils peuvent compter sur la bienveillance et l'amour du Seigneur. Et pour terminer, il nous rappelait cette citation d'un discours que Jésus a avec ses disciples, justement. Jean 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ignore les desseins de son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Que cet amour du Seigneur nous aide à être ses disciples et que ça remplisse notre vie. Amen. Je repasse la parole à Pascal, peut-être. Je te laisse le temps, hein, Thomas. Alors c'était concluant ce matin? Ouais, j'étais bluffé, vraiment. Et merci Daniel. Merci Daniel et merci Seigneur de savoir que voilà, on peut quand même avoir Daniel avec nous. Et c'est vraiment une belle perspective, je trouve.